La haute signification qu'elle revêt aux yeux du monde dépasse d'ailleurs infiniment les souhaits et les joies d'une ville. Elle répond à la définition de la continuité nationale que donnait Napoléon lorsqu'il se déclarait solidaire de tous les gouvernements et de tous les régimes qui l'avaient prédécédé dans la construction de la France. Elle répond également au souci de la Ve République de veiller sur le patrimoine d'institutions civiles et de gloire militaire acquis par la nation dans le passé, dont une large part lui a été laissée par l'empereur et que le temps n'a pu ruiner. Il y aurait de l'indiscrétion de ma part d'exprimer mes propres sentiments, tant sont grandes la reconnaissance et la faveur qui m'animent. Mais, sans doute, m'est-il permis de traduire l'allégresse de mes concitoyens, d'oser dire que le vieil et solide attachement que nous avions de longue date envers M. Georges Pompidou l'a suivi et l'escorte dans la magistrature suprême. Nous avons connu, depuis quelques 200 ans, beaucoup de régimes. Mais, à travers tous ces régimes, s'est manifestée, s'est créée l'unité nationale et la ferveur de tout notre peuple autour de son drapeau et autour de la patrie. Or, dans ce travail d'unification de la nation, dans ce travail de réconciliation de tous les Français, Napoléon a joué un rôle important et même décisif. Mais il m'est agréable de vous le dire, monsieur le maire, ici, dans cet hôtel de ville, en présence de vous, de votre conseil municipal et de tous ceux qui sont et restent profondément attachés au souvenir de Napoléon Bonaparte. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement lorsqu'un homme de ce génie, de cette taille, vient anoblir par sa naissance et par son action toute une ville, toute une île, toute une race et toute une nation.